à tous, c'est Nicolas pour le groupe La chaîne Autodomo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux produits. Donc un produit, lui, qui sera connecté et un produit donc qui sera compatible, enfin qui sera complémentaire avec ce premier produit. Donc le premier produit que je vais vous présenter, donc c'est le Smart Control Panel de chez Moz. Et en complément de ce produit-là, donc il y aura le petit support Sonoff, donc ici, qui permettra donc d'installer le Smart Control à l'intérieur et de pouvoir le poser sur le bureau. Donc, comme d'habitude, on va faire les tours de boîte, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de fourni, l'utilisation, l'installation, l'utilisation, etc. Donc on va commencer par le tour de boîte du Smart Control Panel de chez Moz. Donc voilà à quoi l'emballage ressemble. Donc on voit que la marque Moz ici, donc on voit que c'est un Smart Control Panel, on a le petit visuel ici. Un produit donc propulsé par Tuya, donc il va fonctionner sous Tuya. Donc ça sera un produit qui fonctionnera en Wi-Fi. Ici on voit qu'il y a une compatibilité avec Alexa, donc on va voir par la suite qu'est-ce qui fait que cet appareil est compatible avec Alexa, qu'est-ce qu'on peut faire avec Alexa sur cet appareil. Donc on voit qu'il est contrôlable à la voix et qu'ici on voit donc qu'on peut l'utiliser comme passerelle Zigbee. On verra par la suite qu'on peut également l'utiliser comme passerelle Bluetooth. Ici donc on retrouve quelques informations, donc il est contrôlable à la voix encore une fois, Zigbee. On peut le contrôler au toucher et on peut y adjoindre des scènes et des automatisations. À l'arrière, ici, on retrouve quelques informations techniques, donc il fonctionne entre 100 et 240 volts. Donc les protocoles, c'est Wi-Fi Zigbee. Il fonctionnera entre 0 et 40 degrés. Une haute température de 5% à 90%. Les dimensions 86 par 86 par 10,5. Ici, quelques informations sur le fabricant. Et pareil ici, donc vous avez tous les liens vers la marque, vers le fabricant. Donc voilà pour le tour de boîte du Smart Control Panel de chez Moz. Et pour donc le support Sonoff, donc on voit ici donc la marque Sonoff, on a le visuel du produit, et puis à l'arrière, on retrouve quelques visuels, quelques types d'installations avec quel produit il est compatible. Donc voilà, c'est tout pour le tour de boîte du support Sonoff. Donc on va passer au déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux paquets-là. Donc pour commencer par le Smart Panel, donc on va l'ouvrir ici. On soulève la petite partie ici. Donc dans le petit paquet ici, il y a et encore un petit papier. Hop là. Donc on a la petite notice d'installation qui va nous expliquer rapidement comment l'utiliser, comment l'installer. On a trois petites vis de fixation et une autre notice d'utilisation un peu plus détaillée, un peu plus complète. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même bien complète avec plusieurs angles. Hop. Ensuite, on retrouve notre contrôle panel. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il y a un petit film de protection sur le dessus déjà pour protéger l'écran. Et à l'arrière, voilà à quoi il ressemble. Donc là c'est la version noire, à savoir qu'il existe également en version blanche. Donc voilà à quoi ressemble le produit. Et donc pour le support Sonoff, donc pareil, on va l'ouvrir ici. Hop. Un petit peu difficile à ouvrir, sans défoncer le carton, voilà. Hop. Donc une petite protection en carton. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc on retrouve le support hein, qui est somme toute relativement simple. Donc il est en plastique. Hein. Donc on voit qu'il y a les grilles d'aération ici pour pouvoir aérer les composants du panel ici. Ici on pourra donc sortir le câble, les petits patins antidérapants pour que vous puissiez le poser et qu'il ne bouge pas lorsque vous appuyez sur l'écran. Et on a fourni avec deux petites vis de fixation ici. Donc voilà pour le déballage de ces deux produits. Donc au premier abord comme ça, donc Sonoff, un produit qui semble de qualité. Et pareil pour le Moz, une fois qu'on l'a en main, on sent qu'il y a du poids, qu'il y a quelque chose à l'intérieur. On sent une certaine qualité au niveau des finitions de fabrication. Donc voilà, pas déçu pour l'instant. On va procéder à l'installation électrique, voir un petit peu comment il faut procéder. Et ensuite l'installation sur l'application.
Donc pour l'installation électrique, il n'y a rien de plus simple, hein. Il y a à l'arrière ici donc deux petits pôles de connexion, donc un neutre, une phase. Et c'est tout ce qu'il y aura à relier électriquement. Donc à savoir qu'ici, donc, je vais le positionner donc, dans le support, de bureau, mais on peut également le positionner à la place d'un interrupteur mural sur votre mur d'habitation. À savoir donc du coup, pour l'alimentation, il faudra obligatoirement la phase et le neutre. Donc à savoir qu'un interrupteur mural standard, dans l'installation standard, il n'y a pas de neutre, donc il faudra vous ramener le neutre au niveau de l'interrupteur. Il y a certaines installations électriques qui le possèdent, mais c'est très 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 rare que ça le possède d'origine. Il va falloir logiquement le ramener. Donc pour l'installation, donc pour le câblage électrique, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous prenez votre câble électrique. Donc je vais prendre celui-ci. Hop. Hop. Donc, alors vous prenez votre câble électrique, votre alimentation électrique. Si j'arrive à positionner, que ça ne tombe pas, voilà. Donc pour l'installer dans le support de chez Sonoff, donc il suffit juste de passer le câble ici à l'arrière pour le faire ressortir ici. Tout simplement. Vous venez ensuite donc prendre le panel de chez Mose et vous venez juste relier donc la phase et le neutre ici. Donc vous reliez les deux câbles ici, toc et toc. Vous venez les serrer à l'aide d'un tournevis. Donc serrer relativement fort, mais pas trop non plus, parce que ça reste quand même des fixations fragiles, on va dire, entre guillemets. Donc il faut quand même serrer hein, pour pas que ça bouge, mais serrer relativement modérément. Une fois que l'installation électrique ici elle est faite, vous n'avez plus qu'à remettre la chose comme ça, le contrôle panel comme ceci. Pour le fixer donc au support Sonoff, il va falloir donc le déclipser. Donc pour le déclipser, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez un petit tournevis plat. On va prendre celui-ci. Vous prenez un tout petit tournevis plat et vous venez faire levier ici à ce niveau-là. Vous allez le voir, hop, ça claque un petit peu, mais c'est relativement simple à enlever. Vous venez donc repositionner le contrôle panel dans le support Sonoff. Vous le maintenez droit hein, pour pas que parce qu'il y a quand même un petit peu de jeu. Justement pour pouvoir le mettre droit, vous le maintenez droit et vous venez donc juste fixer les deux petites vis qui sont fournies avec le support Sonoff sur les deux côtés ici. Donc voilà, une fois que vous avez mis les deux vis donc de chaque côté ici pour tenir la base du panel, vous avez juste à reprendre l'écran ici et venir donc le repositionner sur sa base, on va dire. Donc il suffit de bien viser ici la connectique et voilà, hop, vous la clipsez. Et donc voilà à quoi ça ressemble une fois monté. Donc ici, donc, comme je vous l'ai dit, on est sur une utilisation de bureau, on va dire. Donc vous l'avez sur votre bureau, sur votre coin de bureau, et vous pourrez donc intervenir dessus. Mais donc, comme je vous l'ai dit auparavant, vous pouvez très bien l'utiliser en mural, hein. Ça reste une fixation type interrupteur, type prise électrique, tout à fait standard. Donc voilà, donc une fois l'installation électrique faite côté Smart Panel, vous n'avez plus qu'à brancher donc la prise électrique dans votre prise électrique murale ou sur votre rallonge électrique pour pouvoir alimenter le panel. Donc on voit que l'appareil démarre. Donc il faut patienter quelques secondes. Donc on voit à l'écran donc la marque Mose qui s'affiche. Voilà, l'appareil démarre tranquillement. Donc voilà, on se retrouve sur cette interface. Donc ici, donc, il est réinitialisé aux paramètres usine hein, pour les besoins de la vidéo. Donc vous faites suivant. Donc là, il nous dit bonjour en plusieurs langues. Ici, donc, vous venez choisir la langue sur laquelle vous souhaitez utiliser l'appareil. Donc pour nous ici, ça sera le français.
Ici, réseau sans fil, donc il va nous demander de nous connecter à un réseau sans fil. Donc, vous venez choisir ici. Et ici, donc, tout en bas, vous avez tous les réseaux sans fil, les réseaux Wi-Fi à proximité. Donc, vous venez choisir le réseau Wi-Fi que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez que l'appareil se connecte. Et ici, donc, vous entrez le mot de passe Wi-Fi comme un appareil tout à fait standard. Donc, une fois le mot de passe Wi-Fi renseigné, vous faites entrer. Donc là, il est en train de se connecter donc, au Wi-Fi. Ici, donc, il est bien connecté. Donc, c'est les accords d'utilisateur, toutes les choses basiques. Ici, donc, il nous demande donc d'ouvrir l'application Tuya, de scanner le QR code pour pouvoir effectuer l'installation. Donc, on se retrouve tout de suite sur Tuya. Donc, pour moi, ici, ça sera Tuya, mais pour vous, ça peut être Smart Life. Hein. Donc, c'est tout l'environnement Tuya, donc, ce qui inclut Smart Life, etc. Donc, voilà, ici, on se retrouve donc sur Tuya. Vous faites juste le petit plus en haut à droite, scannez le QR code. Ici, bon, ben, l'écran est parti, voilà. Bon, ben, il a lu le QR code direct. Donc la connexion à l'appareil est en cours. Là, il l'installe et voilà. Donc on se retrouve donc, avec le Smart Control Panel ajouté avec succès. Ici, vous pouvez le renommer comme bon vous semble. Vous pouvez lui assigner dans quelle pièce l'appareil sera installé. Vous faites terminer et terminer ensuite en bas en orange. Ici, donc, on se retrouve sur l'interface du produit. Donc, le petit crayon en haut à droite, donc on retrouve comme d'habitude les informations de l'appareil, etc. Donc, bah, c'est le menu tout à fait standard. En début de vidéo, je vous avais dit donc il est compatible Alexa. Ici, on ne retrouve pas la compatibilité Alexa. Vous allez voir ensuite pourquoi. Justement, le pourquoi, ici on se retrouve donc avec les configurations des différentes fonctions. Donc on a ici donc en premier Amazon Alexa. Donc si on vient cliquer dessus, vous pouvez vous connecter donc à votre compte Amazon Alexa. Donc vous faites continuer, connectez-vous avec Amazon. Vous faites commencer. Ici, donc, vous renseignez vos identifiants, votre mot de passe de votre compte Amazon pour pouvoir vous connecter donc, à l'appareil. Donc ici, il faudra autoriser donc, Moz à avoir accès à Alexa. Donc vous faites autoriser. Donc voilà, il réfléchit un petit peu. Donc voilà, maintenant il est connecté à Amazon Alexa et bah, si vous souhaitez vous déconnecter, vous cliquez sur le déconnecter avec Amazon, se déconnecter avec Amazon tout en bas. Hop. Ensuite, donc on va y revenir après hein, sur cette fonction-là. Ensuite, donc vous avez scènes ici, vous avez toutes vos scènes Tuya qui sont répertoriées ici. Donc vous pouvez choisir de les, par exemple, hop, si je glisse vers la gauche, vous pouvez choisir de supprimer le petit œil ici. Donc comme ça, cette scène-là, par exemple, ne sera pas affichée donc, sur le Smart Panel. Donc voilà. Ici, vous pouvez choisir quelle scène vous souhaitez afficher donc, sur le Smart Panel. Et donc vous avez juste à glisser pour l'activer ou la désactiver. Ensuite, Device, ici, vous pourrez lier différents appareils au Smart Panel. Donc, on va le voir juste après. Multimédia interconnexion. Donc, ici, vous pourrez connecter différents appareils vidéo à votre Smart Panel. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez visionner sur certaines... donc, il y a certains appareils qui ne sont pas compatibles, mais une certaine caméra ou une certaine doorbell pourront être visionnés directement sur cet écran-là. Donc ici, vous choisissez quel appareil vous souhaitez utiliser. Et tout en bas, on a Gateway. Et donc ici, ce sera donc la fonction passerelle Bluetooth et Zigbee donc, du Smart Panel qui sera ici. Donc après, ça sera l'utilisation standard comme une passerelle Bluetooth ou Zigbee tout à fait normale. Donc voilà pour le côté Tuya. Donc pas grand chose de spécial à dire de ce niveau-là, hein. C'est quelques réglages à faire. Mais voilà quoi. En plus, il n'y a pas grande interaction à faire à ce niveau-là. Ensuite, on peut aller voir dans les automatisations s'il est possible de faire quelque chose. Donc lorsque le statut de l'appareil, Smart Control, hop. Donc vous pouvez faire des automatisations suivant tous ces éléments déclencheurs là. Donc il y en a quand même une bonne petite liste.
Donc tous ces éléments-là pourront faire déclencher une automatisation. Pour une automatisation, libre à votre imagination de la créer. Donc voilà, on va retourner ici, hop, sur le Smart Control Panel. Donc voilà pour la partie TUIA, sur la partie application. Maintenant on va repasser donc sur le Smart Panel en lui-même. Alors donc on revient au Smart Panel, donc le plus intéressant, hein. Donc ici il est en mode veille, donc vous pouvez voir l'heure affichée ici donc en mode veille. Donc c'est plutôt joli et plutôt discret comme affichage, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Pour le réveiller, donc vous avez seulement à appuyer sur l'écran et ici donc vous le réveillez. Vous avez donc ici la météo qui s'affiche tout en haut. On va revenir. Donc vous avez la météo ici, donc on voit le petit icône Wi-Fi et le petit icône micro comme quoi tout est activé. Donc comme vous pouvez le voir, hein, l'écran est quand même bien réactif. Et, vous pouvez lui faire... il n'y a pas de latence, pas de bug à ce niveau-là. Donc, on va aller tout en haut. Donc, pour faire glisser, pour faire apparaître quelques paramètres. Donc, vous avez page d'accueil, vous revenez sur la page d'accueil. Vous avez paramètres ici. Donc, c'est ici que vous pourrez régler donc, les paramètres réseau, les commandes vocales. Donc, si vous souhaitez un réveil, à quel niveau de volume, le mode ne pas déranger. Vous pouvez ajuster l'affichage, donc soit un réglage automatique de la luminosité, ou soit vous choisissez ici à quel pourcentage vous souhaitez que l'affichage s'allume. Vous pouvez mettre l'écran soit toujours allumé, donc qu'il soit toujours allumé à ce niveau-là, ou soit le mode intelligent et s'éteint après l'exécution pour économiser de l'écran et de l'énergie. Vous avez le mode ne pas déranger. Ensuite, équipement et système. Donc ici, vous pourrez, s'il y a des mises à jour à faire, les télécharger, redémarrer l'appareil, réinitialiser, etc. Le thème, vous pouvez choisir différents thèmes ici. Donc il y a 3 thèmes d'installer. Donc voilà, suivant celui-là qui vous plaît le plus, vous cliquez dessus, vous faites configuration, réussi. Et si je retourne ici, voilà, on se retrouve avec le nouveau thème d'installer. On retourne dans les paramètres. Ensuite, donc vous avez le langage. Donc ici, vous pouvez revenir sur votre réglage de langage suivant si vous êtes trompé au démarrage. Hop, la date et l'heure que vous pouvez régler. Donc les fuseaux horaires, etc. L'heure. Ensuite, l'écran de veille. Hop là. Vous pouvez choisir quel type d'écran de veille vous souhaitez. Donc c'était celui-ci qu'on avait d'origine. Vous pouvez choisir celui-ci ou celui-ci. Donc ils sont très jolis, je trouve aussi également les deux derniers. Et environ, donc c'est l'idée du périphérique, l'adresse IP, etc. Donc voilà pour la partie réglage. Ensuite, la partie raccourci ici. Donc vous pouvez ajouter des raccourcis donc, qui se retrouveront donc ici. Donc si vous faites le petit plus, vous pouvez soit ajouter une scène, soit un équipement. Donc par exemple, on va ajouter un équipement. Et ici, vous choisissez quel appareil vous souhaitez inclure sur votre page d'accueil. Donc là, par exemple, on va prendre celui-ci. Donc maintenant, si je viens... Donc là, j'ai été un peu trop vite. Si je viens cliquer dessus, donc ici, on est donc sur l'éclairage qui vient du dessus ici. C'est celui-ci. Donc si je viens appuyer dessus, hop, comme vous voyez, c'est très réactif. Ça vient de l'allumer et l'éteindre tout de suite. On va le laisser allumer. Donc pareil, si vous souhaitez en ajouter un à côté, donc par exemple, vous pouvez ajouter une scène ou un deuxième équipement. Ça, c'est vous qui réglez ce que vous souhaitez ajouter ici. Si on va sur le côté gauche, on retrouve donc toutes nos scènes qui sont sous TUIA. Donc voilà, toutes nos scènes sous TUIA se retrouvent ici. Après à gauche, il n'y a plus rien. Donc on revient à droite, on retombe sur la première page d'accueil. Si on retourne sur la droite, ici on retrouve tous nos équipements. Donc si je vais, par exemple, je ne sais pas si je vais le trouver, voilà ici. Donc ici on retrouve donc notre luminaire qui est juste au-dessus ici, qui nous éclaire actuellement. Donc si j'appuie dessus, pareil, c'est instantané, ça vient éteindre, ça vient allumer.
Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de latence, tout est parfait au niveau de la réactivité du produit. Vous avez le petit crayon si vous souhaitez supprimer ou pas l'appareil de cette page-là. Donc ici, hop, on va faire fini. Ici, on retrouve toutes les caméras qui sont dispo sur votre application Tuya. Donc voilà, on retrouve toutes nos caméras ici. Donc par exemple, si je viens cliquer sur Visiophone, voilà, il construit un canal crypté et on retrouve ici donc la visualisation directement de la caméra à l'écran. Donc c'est quand même plutôt quelque chose de pas mal aussi, ça, qu'on puisse visualiser donc les caméras directement sur ce petit écran là. On va faire accrocher. Et ensuite, tout à droite, il n'y a plus rien. Donc on va revenir sur la page d'accueil, donc on va revenir ici. Donc on a vu les raccourcis, synchroniser. Donc synchroniser, ce sera pour resynchroniser donc votre application au Smart Panel, au cas où il y a eu un petit bug, etc. ou qu'une coupure de synchronisation. Appeler, donc on retombe sur vos caméras où vous pourrez appeler vos caméras. On repart. Capteur, ici donc vous allez retrouver tous vos différents capteurs. Donc les capteurs de mouvement, les capteurs de porte, donc d'ouverture, avec les niveaux de batterie, etc., dans l'état dans lequel il est, etc. Les capteurs de température et d'humidité. Donc comme on peut le voir, on retrouve ici par exemple le thermomètre du salon avec la température. Les capteurs d'inondation. Enfin, tous les capteurs du coup seront affichés ici. Ici, rechercher, c'est pour rechercher un appareil à proximité, donc c'est pour les installations Wi-Fi et Zigbee et Bluetooth. Donc on repart en arrière. On va revenir ici. Se réveiller. Voyons si cela peut vous aider. Donc voilà, vous avez vu. Ok. Donc vous avez eu une avant-première de la fonction que je vais vous présenter juste après. Et voilà. Donc, comme je vous le disais, si on reprend sur la boîte, on peut voir ici Alexa qui est affiché. Désolé, pouvez-vous répéter la question s'il vous plaît? Arrête. Donc, comme vous avez pu le voir, donc si j'appelle Alexa, le petit Smart Control Panel se réveille. Donc si je dis Alexa, éteins l'entrée. D'accord. Hop, ça nous éteint l'entrée. Donc ce petit Smart Control Panel là intègre donc l'assistant vocal de chez Alexa. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Allume l'entrée. D'accord. Donc relativement rapide d'exécution. J'ai été surpris. La restitution sonore est même meilleure qu'un Ecoflex. Donc j'ai été surpris à ce niveau-là, vraiment réactif et une utilisation vraiment pas mal. Donc comme je vous le disais, je suis surpris de la qualité du produit au niveau de l'assistant vocal de chez Amazon. Très réactif le produit. Alexa, comme vous voyez, hein, je l'appelle, elle répond directement, arrête. Votre radio est en pause. Pour reprendre l'écoute, dites reprends. La qualité sonore restituée est quand même très bonne aussi, hein, comme je vous le disais, hein, meilleure qu'un Ecoflex, je trouve. Voilà, vous pouvez demander tout n'importe quoi comme un assistant vocal, on va dire entre guillemets, officiel. Donc là, vous pouvez demander vraiment tout. Par exemple, si je demande la météo à Paris, Alexa, est-ce qu'il va pleuvoir à Paris? Avec un risque de précipitation de 56%, il pleuvra peut-être à Paris, Île-de-France aujourd'hui à 19h. D'ailleurs, l'alerte suivante est en vigueur jusqu'à mercredi 21 juin à minuit. Vigilance. Alexa, arrête. Donc voilà, comme vous voyez, hein, franchement, je ne sais pas la qualité que ça va restituer en vidéo, mais pour être en face de l'appareil, c'est vraiment très très bien à ce niveau-là. Donc voilà pour le produit, donc on va passer tout de suite à la conclusion, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors on se retrouve pour la conclusion sur ce petit Smart Panel de la marque Moz. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, au niveau des points positifs, l'installation relativement simple
à effectuer. Donc il y a juste les deux fils à connecter à l'arrière du Smart Panel. Que ça soit au niveau support Sonoff ou au niveau mural, donc ce sera la même chose, hein, vous avez juste les deux fils à connecter. La configuration du produit est relativement simple et rapide également, donc comme vous avez vu dans la vidéo, hein, il suffit de renseigner son Wi-Fi, de le connecter sur l'application Tuya Smart ou Smart Life en scannant le QR code, donc, ça le fait relativement rapidement, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Point positif, la réactivité de l'écran, franchement l'écran est vraiment top, bien clair également, on voit tout de suite bien ce qui est affiché donc, à l'écran. Un gros point positif, vraiment un énorme point positif, c'est l'intégration de l'assistant vocal de chez Amazon directement sur cet écran. Ça vous fait donc un assistant vocal, ça vous fait un produit tout en un, quoi. Vous avez donc l'assistant vocal intégré, vous avez l'affichage de vos produits qui fonctionne donc sous l'environnement Tuya. Vous avez donc la possibilité de visionner vos caméras directement sur cet écran. Donc franchement, ce produit vraiment réunit plein de points positifs et plein de fonctionnalités en un tout petit produit, donc il ne va pas prendre de place parce que soit vous pouvez l'intégrer donc directement dans votre mur ou soit directement ici comme je l'ai fait ici avec le support de bureau de la marque Sonoff. Vraiment pas vraiment de point négatif à attribuer à ce produit. On peut dire un point négatif, allez, si vraiment on cherche, c'est le fait qu'il faille l'alimenter avec le fil de neutre et que dans les habitations, généralement, au niveau des interrupteurs, nous n'avons pas le fil de neutre. Mais voilà, c'est pas vraiment un point négatif propre au produit parce que c'est notre installation électrique qui est faite comme ça, notre norme qui est faite comme ça. Donc on ne peut pas en vouloir au produit à ce niveau-là. Pour que le produit fonctionne, il lui faut obligatoirement une phase à neutre. Ça, on ne peut pas y déroger. C'est plutôt notre installation électrique propre à nous qui n'est pas 100% compatible avec le produit. Donc voilà, sinon vraiment pas de point négatif spécial à dire sur ce produit. Chose que je ne vous ai pas montré auparavant, je vais en profiter pour vous le dire maintenant, pour vous le montrer maintenant. Donc si on réactive l'écran, si vous glissez vers le haut, donc si vous avez des rideaux connectés, par exemple je pense aux produits de chez Moz également, le petit tourneur de rideaux, vous savez les petits rideaux, les petits stores avec des petites chaînettes en petites perles. Si vous avez ça, le produit se retrouve ici, donc vous pourrez régler ici le pourcentage d'ouverture. Si vous avez par exemple des rubans LED avec des rubans LED RGB, donc vous pouvez ici choisir, donc bon, là il est déconnecté donc on ne voit pas vraiment, enfin on voit quand même ce que l'on peut faire. On peut choisir donc soit la couleur blanche, soit les modes couleur, soit les modes scène, et on peut régler l'intensité et choisir directement ici sur le petit panel quelle couleur nous souhaitons afficher donc, sur le ruban LED. Donc voilà, on a vraiment toutes les fonctionnalités que l'on peut avoir sous Tuya réunies sur cet appareil, donc sur cet affichage, sur cet écran. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un appareil donc, du coup, qui est tout en un, donc c'est vraiment top. Et vraiment à ce niveau-là, Moz a fait un très très bon travail. L'énorme point positif, donc, comme je vous l'ai montré juste avant aussi également, c'est l'intégration de l'assistant vocal de chez Amazon directement dans le produit. Vous avez un produit vraiment qui fait assistant vocal, qui affiche vos caméras, où vous pouvez interagir avec tous vos appareils connectés, entre guillemets, sous l'environnement Tuya, hein, je le rappelle. Donc vraiment, vraiment top à ce niveau-là, quoi. Enfin, vous avez un produit vraiment tout en un. Voilà. Donc, moi, j'ai rien à rajouter sur le produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de produits. Ciao!